d'accord, d'accord, d'accord. Acclame le roi des rois. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies ressuscités. Il est puissant pour sauver. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies ressuscitées. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies ressuscitées. Il est puissant pour sauver. Il ne change. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia. Le feu est allumé. Est-ce qu'il y a le feu ici là? Est-ce qu'il y a le feu ici ce matin? Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia. Le feu est allumé. Chantons, alléluia. Le feu est allumé. Brûle en moi. Hey! Brûle en moi. Yes, Lord. Brûle en moi. 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 Yes, Lord. Brûle en moi. 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 Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Alléluia. Pendant la louange, les malades sont guéris. Pendant la louange, les démoniaques sont libérés. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Lorsque tu le loues là, il étend sa main, il te bénit. Lorsque tu le loues, il étend sa main, il te délivre. Lorsque tu le loues, il étend sa main et il te libère. Qui peut acclamer le roi des rois ici? Acclame Jésus. Jésus est élevé dans ces lieux. Jésus est ovationné en ces lieux. Jésus est acclamé en ces lieux. Alléluia. Amen. Amen. Prends place dans sa merveilleuse présence. Quelle présence de Dieu ce matin. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui nous a encore réunis ce matin, c'est un privilège d'être dans sa maison. David dira, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Nos pas s'arrêtent devant tes portes, ô Jérusalem. Nos pas s'arrêtent devant la présence de Dieu. Vous êtes un peuple béni. Un peuple mis à part. Un peuple choisi. S'il te plaît, tu peux me passer mon téléphone. Un peuple choisi, je dis. Depuis le mardi, le Seigneur est en train de nous faire du bien
Je salue toute la famille, les internautes qui nous suivent de près comme de loin. On commence à voir des personnes qui nous suivent jusqu'au Tchad. Acclame Jésus pour ça. Non, acclame mieux que ça, mon ami, acclame mieux que ça. On a dit salut des nations. Jusqu'au Tchad, on commence à avoir des vues. Des personnes qui nous demandent des conseils. Alors, ça veut dire que nous allons quelque part. Ça veut dire que Dieu est en train de faire des choses. Je n'ai pas entendu ton amen. Depuis le mardi, le Seigneur est en train de nous faire du bien. J'ai reçu une parole. Le mardi, c'était mon anniversaire. Et lorsque je me suis levé, le jour de mon anniversaire, où Dieu a rajouté une année de ma vie, l'âge que j'ai aujourd'hui contient le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la terre. Nous allons prendre possession de tout ce qui nous appartient sur la terre des hommes. Même l'âge de ton pasteur est prophétique. Alors Dieu m'avait donné une parole pour moi, et en même temps il m'a dit de le déclarer sur l'église et de transporter toute l'église sous cette bénédiction. Qui me dit Amen. De transporter tout le peuple de Dieu dans cette bénédiction. C'est une parole que nous connaissons. Je l'ai déclaré le mardi pour ceux qui étaient en ligne. Je l'ai déclaré le jeudi pour ceux qui étaient là. Dieu m'a dit de le faire 3 jours, pendant 3 jours. Et je vais le déclarer aujourd'hui pour ceux qui sont là aujourd'hui. Ce sont des paroles qui vont être attachées à votre vie. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Qui vont vous poursuivre jusqu'à leur accomplissement. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence de Dieu avant que je puisse commencer la parole? Je veux que tu saisisses cette parole pour toi. Je veux que tu saisisses cette parole pour ta vie, pour ta destinée. Et toutes les fois que le Seigneur permet que nous puissions changer de saison, Dieu opère des miracles. Il a commencé à le faire dans ma vie. Et si tu vois ton pasteur, Dieu commence à faire des miracles, je le disais le jeudi. Si tu vois dans la vie de ton pasteur, Dieu commence à faire beaucoup de miracles, ça veut dire que dans ta vie aussi les miracles arrivent. Parce que dans le principe divin, l'onction, l'huile commence par la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, qui est le leadership. Donc tous ceux qui servent Dieu autour de moi vont recevoir la même onction. Et cette onction-là descend sur le pan de la robe, qui est le peuple de Dieu. Donc si vous voyez votre pasteur en train d'être shifté par le Seigneur, ça veut dire que ton shiftage aussi est prêt. Et je vais relâcher ces paroles de bénédiction sur ta vie. Et nous allons être synchro. Autant que je n'ai pas dit au nom de Jésus, tu dis pas Amen. C'est au nom de Jésus qui va valider la parole que je vais déclarer. Et toi, tu dis Amen. Mais dis-le comme un vivant. Dis-le comme une personne qui a envie de voir sa vie changer. Dis-le comme une personne qui a envie de voir la bénédiction de Dieu, de le suivre tous les jours dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre au nom puissant de Jésus. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs au nom puissant de Jésus. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, Lord. Ah, je sens la présence de Dieu descendre ici là. Ta corbeille et ta huche seront bénies au nom de Jésus-Christ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ au nom puissant de Jésus. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins au nom de Jésus-Christ.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises au nom de Jésus-Christ. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne au nom puissant de Jésus. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint au nom de Jésus. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol au nom de Jésus. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains au nom de Jésus-Christ. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue au nom de Jésus. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas au nom de Jésus. Oh yes, Lord, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je sens ta bénédiction descendre ici. Quand tu m'as levé, quand tu m'as levé. Quand tu m'as levé là au-dessus. Seigneur. Reçois ces paroles de bénédiction sur ta vie. Reçois ces paroles de bénédiction sur ta vie à toi. Reçois ces paroles de bénédiction. Reçois ces paroles de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Amen. Prenez place dans sa présence. Que toutes ces paroles qui ont été libérées s'attachent à ta vie. Le diable n'aura pas le pouvoir d'enlever aucun iota, même pas un iota, de ces paroles qui sont libérées sur ta vie. Et même lorsque tu chercheras à dévier, Dieu va te remettre sur le droit chemin pour que tu vives ces bénédictions. Au nom de Jésus. Ces paroles de bénédiction remplacent toutes tes paroles de malédiction qu'il y a sur ta vie au nom de Jésus. Toutes tes paroles de malédiction qui sont dites même dans le secret. Ces paroles-là annulent. Annulent toutes ces paroles au nom puissant de Jésus. Ma joie est double ce matin. Premièrement, pour nos nouveaux baptisés, ceux qui ont dit oui à Jésus, c'est un bon choix que vous avez fait. Ouais. Le jour où Jésus-Christ viendra, lorsque vous allez entrer dans les félicités éternelles, il dira de vous, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. C'est un choix que vous ne regretterez jamais de votre vie. Dans ce monde, il n'y a que deux choix. Dieu ou Satan. La lumière ou les ténèbres. Le bon ou le mauvais. Le faux ou le vrai. Il n'y a que deux alternances dans la vie. Il n'y en a pas trois. S'il y a un troisième, c'est que c'est faux. Qui dit Amen. Et ma joie est deuxièmement grande ce matin parce que Dieu est en train de te bénir fortement. Dieu est en train de te ramener dans un chemin de bénédiction, dans une pluie de grâce et de faveur, dans une submersion totale. Oui, cela va t'arriver. Et je te le dis même si tu n'as pas assez de foi, ma foi suffit pour que tu puisses vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mets ta main sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner ta parole. Envoie ta parole ce matin dans nos cœurs. Délivre-nous, Seigneur. Transforme-nous par le nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Il y a trois types d'hommes. L'homme charnel, l'homme animal plutôt, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel est déconnecté de Dieu.
l'homme charnel, l'homme animal plutôt, est totalement déconnecté de Dieu. Il ne connaît pas les choses de l'esprit. L'homme charnel est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui est encore dominé par sa chair. Il a encore en lui des pulsions charnelles. Il ne laisse pas l'esprit dominer sa vie. Il ne se laisse pas conduire par l'esprit. Il est dominé par ses pulsions, par sa colère, par ses jalousies, par sa haine, par son impudicité, par toutes ces choses. Ça, c'est l'homme charnel. Mais il connaît le nom de Jésus. Il connaît Jésus. Il a même accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais seulement, il est encore contrôlé par ses pulsions de la chair. Il peut s'énerver. Il peut faire une semaine sans te parler. Ça, c'est l'homme charnel. Il peut faire une semaine sans te parler. Il a du mal à pardonner. Le pardon, pour lui, c'est un fardeau. Le pardon, pour lui, c'est quelque chose d'inimaginable. Il a du mal. Pour qu'il puisse pardonner, il faut intercéder au moins 15 jours. Ça, c'est l'homme charnel. Il a du mal à comprendre les choses de l'esprit. Qui me dit amen? Mais l'homme spirituel, c'est celui qui est né de Dieu. Nous avons dit c'est celui qui est sorti de la pensée de Dieu. C'est celui qui émane de la pensée de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme était dans l'esprit. Avant que l'homme ne soit mis dans le corps humain. Donc le corps humain n'est qu'un véhicule pour l'esprit, pour le véritable homme, pour la véritable femme. La véritable femme, c'est celle qui est dans l'esprit. Le véritable homme, c'est celui qui est dans l'esprit. Et donc ton corps n'est qu'un véhicule. C'est pour ça, lorsque tu meurs, on dit que la personne est partie. Qui est parti? Puisque son corps est là. Puisque son corps est en train de pourrir. Puisque son corps est en train de se décomposer. Qui est parti? C'est l'esprit. Et Jésus, sous la croix, lorsqu'il a expié, il a dit, Père, entre tes mains, je rends quoi? Mon esprit. Et donc la vraie personne, le vrai toi, ce n'est pas le corps qui est habillé là. Le vrai toi, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et donc, il faut que tu comprennes que je suis un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Une âme. Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit que l'homme spirituel est comme Jésus. Nous avons dit dans le livre de 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Tel Dieu est, tel Jésus est, c'est tel que nous devons être dans ce monde. Et nous avons dit aussi que l'homme spirituel, dans le livre de Hébreux 1, c'est celui qui est marqué de l'empreinte de Dieu. Hébreux 1, nous avons dit, à partir du verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé, c'est-à-dire que le Fils, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et il est l'empreinte de sa personne. Donc un homme spirituel, c'est celui qui est marqué de l'empreinte de Dieu. Lorsque le diable te cherche, ce n'est pas toi qui vas trouver. Il va trouver Dieu sur son chemin. Parce que les empreintes sont uniques. Lorsqu'on fait les investigations pour trouver un voleur, pour trouver un assassin, on passe par les empreintes. Or, la Bible déclare que le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu. Et si le Fils est l'empreinte de sa personne, que me dit le livre de Romains 8? Le livre de Romains 8, verset 9 me dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Donc, si tu es semblable à l'image du Fils, en d'autres termes, toi aussi tu as les empreintes de Dieu. Si tu es semblable à l'image du Fils, ça veut dire que toi aussi tu as les empreintes de Dieu. Et si tu as les empreintes de Dieu, je vais déclarer une parole qui va choquer quelqu'un ici là. Si tu as les empreintes de Dieu, c'est que tu es un Dieu. On ne peut pas dissocier les empreintes de Symphorien avec Symphorien. On ne peut pas dissocier mes empreintes avec ma personne. Si, faisons un petit calcul mathématique, si le Fils est l'empreinte de sa personne,
et que ce même Fils a fait de nous des fils de Dieu, ce même Fils qui est l'empreinte de la personne de Dieu a fait de nous une nation des fils de Dieu, ceux qui le ressemblent, ceux qui ont son image, comme vient le dire la parole de Dieu, l'image de son Fils. Il les a prédestinés. Nous avons été prédestinés à être à l'image du Fils. Or, l'image du Fils, c'est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que nous avons l'empreinte de Dieu. Si nous avons l'empreinte de Dieu, ça veut dire que nous sommes des dieux. Voici des paroles qui choquent les religieux. Voici des paroles qui choquent le monde évangélique et protestant. Voici des paroles qui choquent des personnes qui viennent à l'église mais qui ne comprennent pas qui est Dieu. Bienvenue dans l'assemblée des dieux. Bienvenue dans l'assemblée des dieux. Par quel moyen on devient un homme spirituel? Parce que, je vous dis, soyez des hommes spirituels. Mais par quel moyen on devient un homme spirituel? Jésus, lui, est né de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit a enveloppé Marie. Et la Bible déclare que l'ombre du Tout-Puissant, le mot ombre veut dire l'énergie de Dieu. Il y a une énergie qui a été déployée dans la matrice de Jésus et qui a formé le fœtus Jésus. Et la Bible déclare le Saint-Enfant. Il est saint, pourquoi? Parce qu'il est venu du Saint-Esprit. C'est par ce moyen que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Mais toi et moi, nous ne naissons pas spirituellement en rentrant dans le ventre de quelqu'un. Non. Nous ne naissons pas spirituellement en rentrant dans le ventre de quelqu'un ou en disant Saint-Esprit, descends, touche la matrice d'une femme et qu'un bébé spirituel puisse naître. Non. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Nous sommes l'empreinte de sa personne, oui. Mais avant que nous soyons l'empreinte de sa personne, quel est le process de la naissance? Quel est le process de la formation du fœtus spirituel et de la naissance du bébé spirituel? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Dites-moi, non du sang. Dis encore, non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. Je dirais même pas quoi, je dirais qui? La parole. Parce que la parole est une personne. La parole, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. Cette parole-là était avec Dieu. Cette parole-là est la substance par laquelle tout a été créé. Et Jean dit ceci: toutes les personnes qui ont reçu la parole, qui ont cru en la parole, deux choses, recevoir et croire. Il y en a qui peuvent recevoir et ne pas croire à la parole de Dieu. Tu deviens un homme spirituel lorsque, premièrement, tu reçois la parole, tu l'embanes ou tu catalambanes la parole, tu le saisis et tu mets ta foi en cette parole-là. Quand tu mets ta foi dans la parole, la Bible déclare ceci: cette parole-là a fait de toi un enfant de Dieu. Mais quel est cet enfant de Dieu?
cet enfant de Dieu est spirituel. Pourquoi elle est spirituelle? Parce que cet enfant de Dieu est né à cause d'une sémence qui est spirituelle. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence qui est spirituelle. Et d'ailleurs, le mot grec pour parole, ça veut dire sperma. Sperma, c'est la racine de mot qui a donné spermatozoïde. Donc, ce qui est dans le spirituel, ce qui est vrai dans le spirituel, est aussi vrai dans le naturel. Et donc, nous avons été formés par la parole. C'est qui un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est celui qui aime la parole. Pourquoi est-ce qu'il aime la parole? Parce qu'il est né de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un homme spirituel, frère, sœur, si tu ne passes pas ton temps avec la parole de Dieu. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que le poisson aime l'eau? Et pourquoi est-ce que le poisson vit dans l'eau? Pourquoi est-ce que le poisson aime l'eau? Et pourquoi est-ce que le poisson vit dans l'eau? C'est sa nature. La Bible déclare ceci dans le livre de Genèse, que les eaux produisent. Que les eaux produisent. Que les eaux produisent. Les poissons sont venus de l'eau. Donc quand tu mets un poisson en dehors de l'eau, tu le mets dans un environnement où il ne pourra pas vivre. Toi et moi, nous sommes sortis de la parole de Dieu. Et on ne peut pas être dissocié de la parole de Dieu. Qui me dit amen ici là? Nous devons aimer la parole. Et il ne doit pas avoir de contrainte à lire la parole, à se verser dans les Écritures, parce que nous sommes nés de la parole de Dieu. Qui peut acclamer le roi ici là? Donc c'est lorsque un païen, c'est comme la conversion d'un païen à un homme spirituel se fait par le truchement de la parole de Dieu. C'est la parole qui te rend spirituel. C'est l'obéissance. Un homme spirituel est un homme qui obéit à la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas me dire que tu es spirituel et ne pas obéir à la parole. Et cette parole-là, tu ne dois pas la choisir. Il y a des chrétiens qui se disent spirituels qui choisissent la parole de Dieu. Non. L'agneau devait être mangé dans son entièreté. On ne mange pas l'agneau à moitié. On ne choisit pas les parties de l'agneau qu'on doit manger. Non. La parole de Dieu doit être mangée dans son entièreté. Qui me dit amen ici là? Si tu veux être un véritable homme spirituel, une véritable femme spirituelle, tu dois aimer la parole de Dieu dans toute sa globalité. Et tu dois accepter que la parole te taille. Et que tu dois accepter que la parole t'émonde. Tu dois accepter que la parole te donne une forme. La forme de Christ. À quel moment je reçois la forme de Christ? C'est lorsque je me fais tailler par la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un Christ sous terre si tu n'acceptes pas de passer par la parole. Et la Bible déclare ceci. Ceux qui sont nés de Dieu, sont nés de la parole, ils ne sont pas nés. Suivez-moi très bien. Ces personnes-là ne sont pas nées du sang. Ils ne sont pas nés de la volonté d'un homme. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair. Donc, ta naissance spirituelle, qui a fait de toi un homme spirituel, n'est pas venue par un désir sexuel. Ta naissance spirituelle, qui a fait de toi une femme, un homme spirituel, cette naissance-là n'est pas venue par un désir de la chair, dit la parole, par un désir sexuel, par un désir de deux personnes qui voulaient faire leur désir. Non! Dieu dit ceci, tu es né de Dieu. Donc l'auteur de ta naissance, c'est Dieu. Ton amen, mon bête. L'auteur de ta naissance, c'est Dieu. Tu n'es pas né par le sang. Maintenant, ce qu'il faut comprendre,
c'est que la naissance spirituelle ne concerne pas ton âme, ne concerne pas ton corps. La naissance spirituelle ne concerne pas le sang. C'est pour ça ici, on dit ceci. Tu n'es pas né du sang. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ah, mon ami, c'est là où je veux t'interpeller. C'est là où je veux t'interpeller. C'est là où je veux donner une claque à tous les enfants de Dieu qui se réveillent spirituellement. Frère, sœur, quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, quand tu es né par le Saint-Esprit, écoute-moi, tu as le même sang. Ton sang n'a pas changé. Quand tu es né par l'Esprit, ton corps n'a pas changé. La preuve, tu as le même nez. Frère, si ton nez change après ta conversion, ça veut dire que ton génotype a changé. Ça veut dire qu'au niveau de tes gènes, les traits caractéristiques, en fait, les chromosomes qui gouvernent tes traits caractéristiques ont changé. Si ton nez ne change pas, si ta bouche ne change pas, si tes oreilles ne changent pas, ça veut dire que le son que tu as reçu de ton père n'a pas changé. Donc, la naissance spirituelle concerne l'esprit. C'est maintenant, quand tu es né dans l'esprit, il faut que ton esprit grandisse. Dis à ton voisin, il faut que ton esprit grandisse. Dis-le bien à un voisin, s'il te plaît. Il faut que ton esprit grandisse. Si ton esprit ne grandit pas, le sang de ton père, le sang de ta mère, tout ce qu'ils ont fait de leur sang là, va commencer à te réclamer. C'est ainsi que nous voyons des enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, mais qui sont dans les réclamations. Quelles réclamations? Les réclamations de sang. Mais ces réclamations de sang là, normalement, ces réclamations là n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que tu es né de l'esprit. Et donc, en d'autres termes, il nous faut que tu grandisses. Il nous faut que tu sois un homme spirituel à un autre niveau, avec une grande envergure, pour que tu puisses commencer à contrôler le sang qui est en toi. Pour que tu commences à parler à ton sang. Parce que la Bible déclare que l'âme de toute chair se trouve où? Dans ton sang. C'est pour ça que Jésus aussi a fait couler le sang. Le sang de Jésus-Christ a coulé, c'était un sang divin. Au fait, ce sang-là a coulé pour que l'homme spirituel, je dis bien l'homme spirituel, pour que l'homme spirituel puisse avoir aussi un sang divin. Donc l'homme spirituel, qui est un esprit, a aussi un sang divin. Maintenant, c'est quand tu es spirituel, quand tu as compris la dimension spirituelle, quand tu évolues avec Dieu, quand tu ne cherches pas les choses superficielles, quand tu veux descendre dans les profondeurs, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc tout ce que le diable a fait, tout ce qui est dans ton sang a été vaincu à cause du sang de Jésus. Donc l'homme spirituel a un nouveau sang, c'est le sang de Jésus. C'est lorsque tu deviens spirituel, c'est lorsque tu as compris ta position spirituelle, que tu peux commencer à dire à ton sang, le sang qui te réclame là, les sangs de l'impudicité, le sang du vol, le sang de des escroqueries, le sang du mensonge. Il y a certains mensonges qui viennent du sang. Qui me dit amen? Il y a certaines stérilités qui viennent du sang. Il y a certaines cupidités qui viennent du sang. Des liens familiaux viennent du sang. C'est pour ça que le dimanche dernier, je disais aux gens, tu n'en as pas marre de vivre les mêmes choses. Tu n'en as pas marre de voir que tous les membres de ta famille, lorsqu'ils arrivent à 50 ans, ils meurent tous. Tu n'en as pas marre de voir des ristournes spirituelles se faire dans votre famille. Tu n'en as pas marre de voir que les diplômés de votre famille ne trouvent jamais du bon travail. Tu n'en as pas marre de voir une personne qui a fait doctorat. Il arrive à la fin de doctorat, il n'arrive pas à trouver le travail, il devient plongeur. Avec doctorat, tu deviens plongeur. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis encore, il faut que ça change. Ces choses-là
viennent du sang. Ces choses-là viennent du sang. Qui me dit amen ici là? Ça vient du sang. C'est pour ça que la Bible déclare l'homme spirituel n'est pas né du sang, n'est pas né de la chair, n'est pas né de la volonté d'un homme. Non, il est né de Dieu. En d'autres termes, si tu es né de Dieu et que tu as pris conscience, qui me dit amen, tous les liens familiaux ne doivent pas avoir le pouvoir sur ta vie à toi. Mais ça, c'est valable pour des personnes qui ont pris conscience. C'est valable pour des personnes qui veulent en découdre avec les œuvres du diable. C'est valable pour des personnes qui veulent changer de vie. La nouvelle naissance de l'homme spirituel ne concerne pas la chair, ça ne concerne pas le sang, ça concerne l'esprit. Maintenant, c'est ton esprit qui doit grandir pour faire la guerre à ta chair, pour faire la guerre à ton âme. L'âme te réclame. Oui, frère. Quand je grandissais, mon âme me réclamait. Mon âme, le sang de mes aïeux me réclamait. Quand je me suis converti, ce sang-là a continué à me réclamer. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des veilles de prière moi-même. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prier comme un malade. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prier pour briser tout ce qui est de mon sang. Je me suis fait réveiller. Des moments de prière. Le réveil à 4 heures, à 5 heures. Pourquoi? Je suis né dans l'esprit, oui, mais mon sang me réclame. Je suis né dans l'esprit, oui, mais la chair me fait la guerre. Et si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne pourras pas posséder ton héritage. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens qui viennent à l'église brillent et qui ne saisissent pas, qui ne rentrent pas dans leur héritage? C'est le sang qui crie en eux. C'est leur âme qui les empêche de saisir l'héritage de Dieu. Et donc Dieu dit d'avance que tu n'es pas né du sang de ton père, tu n'es pas né du sang de ta mère, tu n'es pas né à cause de la volonté de ton père, de ta mère, mais tu es né de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient en toi. Je déclare et déclare toute ta vie que tous les liens qui résistaient encore jusqu'à présent, que ces liens tombent aujourd'hui. Au son de ma voix, tous les liens familiaux, tout ce qui te retenait encore, tout ce qui résistait encore, puisque tu acceptes que tu es né de Dieu, que tu n'es pas né de la volonté d'un homme, tu n'es pas né de la volonté d'une femme, tu es né de Dieu. Maintenant, que tous ces liens se brisent sous ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui parlait encore en toi, je le remplace par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui va commencer à parler en toi. Qui me dit amen ici là? Qui peut acclamer le roi des rois? Et donc, je disais que si tu es né de l'esprit, tu es un Dieu. Psaume 82. Psaume 82, verset 6. Et là, Dieu m'a donné une parole ce matin. Dieu m'a donné une parole ce matin pendant que je méditais. Quand je vais lire le prochain verset. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des. Vous êtes des. Dis-le comme un vivant. Vous êtes des. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous n'êtes pas des fils du Très-Bas. Vous n'êtes pas des fils du Moyen-Bas. Vous n'êtes pas des fils du Bas. Vous n'êtes pas des fils du Haut ou du Moyen-Haut. Mais vous êtes des fils du Très-Haut. Quand Dieu dit Très-Haut, parce qu'il sait qu'il y a des fils qui viennent du deuxième ciel. Il y a des fils qui viennent du premier ciel. Il y a des fils qui viennent du deuxième ciel, là où Satan a mis son QG, son quartier général. Mais il y a des fils
qui viennent du Très-Haut. Toi et moi, nous faisons partie des fils qui viennent du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Et la Bible va plus loin, le verset qui suit, je ne l'ai pas noté. Mais cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Ça veut dire quoi? Vous mourrez comme des simples hommes. La Bible dit, vous tomberez comme un simple prince. Vous tomberez comme un simple prince. Et le simple prince dont on dit ici dans la parole, c'est Satan. Satan qui était en haut et qui est tombé comme une personne de rien du tout. Dieu dit, comment est-ce qu'un Dieu, comment est-ce qu'une personne qui a la partie de Dieu en lui, qui a la partie divine en lui, qui est dotée de la partie divine, peut mourir, peut s'arrêter, peut tomber comme un simple homme. Frère, quand tu entends ça là, ça va te révolter. Quand tu entends ça là, tu dois commencer à faire la liste de toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie à toi. Quand tu entends ça là, tu commences à regarder chaque paramètre de ta vie. Seigneur, je suis un Dieu, mais comment je suis en train de tomber comme un simple homme? Ça veut dire que lorsque Dieu te voit du haut des cieux, Dieu ne te considère pas comme un simple homme, il te considère comme un Dieu. Waouh! Qui me dit amen? Amen. Et les pharisiens, les scribes de la loi ont cherché palabre à Jésus à cause de cela. Jean 10. Jean 10, versets 31 à 36. Suivez la parole. Jean 10, 31 à 36. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour lapider. Les Juifs veulent lapider Jésus. Suivez la parole. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez vous. Pour laquelle me lapidez-vous. 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Nous te lapidons pas pour une bonne œuvre. Mais pourquoi me lapidez-vous? Mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait. Hey! On veut lapider Jésus. Pourquoi? Non pas parce qu'il a fait des bonnes œuvres, des bonnes œuvres. Non. Les pharisiens disent, toi qui es homme. Homme veut dire anthropos. Anthropos veut dire un homme naturel. L'anthropologie, c'est la science de l'homme, de l'être humain. Donc, les pharisiens sont en train de dire, attends, toi qui as une tête comme nous, toi qui as des mains comme nous, toi qui as des orteils comme nous, toi qui as des yeux comme nous, comment tu peux te faire Dieu? Comment tu peux te faire Dieu? Pour les Juifs de l'époque, c'était inconcevable qu'un homme soit Dieu. Mais eux, ils restaient dans la dimension charnelle. Ils ne voyaient pas ce qui était à l'intérieur de Jésus. C'est pour ça, les personnes qui vous jugent ne vous connaissent pas véritablement. Les personnes qui vous critiquent ne vous connaissent pas véritablement. Des personnes qui ont mis sur vous des étiquettes ne vous connaissent pas véritablement. Notre problème, Jésus, c'est que toi qui es homme, toi qui es anthropos, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà un groupe de religieux qui marchent dans la ville, qui ne savent même pas qu'ils sont des dieux.
la religion va t'empêcher de voir ta vraie identité. Je répète, la religion va t'empêcher de voir ta vraie identité. C'était un groupe religieux. Jésus leur rappelle que j'avais dit dans votre loi que vous êtes des dieux. Ah Seigneur, Seigneur, ouvre à ce peuple les oreilles qui puissent comprendre ce message. Vous me lapidez parce que je dis que je suis Dieu. Mais moi, j'avais dit dans votre loi. Donc, avant même que vous puissiez venir, moi, j'avais déclaré que vous êtes des dieux. Donc, si moi, j'ai déclaré que vous êtes des dieux, ça veut dire que moi-même, je suis un Dieu. Oh, Seigneur. Waouh. 35. Si elle a appelé Dieu, si la loi a appelé Dieu, j'avais dit dans votre loi, si la loi a appelé vous Dieu, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié. Eh Jésus, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si votre loi avait annoncé que vous êtes des dieux, si la parole ne peut pas être anéantie, en d'autres termes, si on ne peut pas changer la parole, si la parole ne peut pas être anéantie, parce que vous êtes devenu Dieu à quel moment? Au moment où on vous a adressé la parole. C'est au moment où on vous a adressé la parole. Est-ce que vous savez que au moment où je vous adresse la parole, toi qui comprenais que tu n'étais pas Dieu, tu es en train de devenir un Dieu. Eux, ils sont devenus Dieu à quel moment? Lorsqu'on leur a adressé la parole, lorsqu'on leur a envoyé la parole, lorsqu'ils ont reçu la parole, ils sont devenus Dieu. Et la Bible déclare, la parole ne peut pas être anéantie. Si eux, qui n'avaient pas l'esprit en eux, mais l'esprit venait sur eux, et ils ont reçu la parole, on les appelle Dieu. Jésus dit, à combien plus forte raison celui qui a été sanctifié. Quand Jésus dit sanctifié ici là, celui en qui l'esprit a fait sa demeure, l'esprit est venu habiter en toi, il t'a sanctifié. Comment tu ne pourras pas être un Dieu? Comment tu ne pourras pas être un Dieu? Eux, ils n'avaient pas l'esprit en eux, ils avaient l'esprit sur eux. L'esprit venait, l'esprit les saisissait. L'esprit les saisissait et ils opéraient comme Dieu. Mais toi et moi, frères, sœurs, nous avons l'esprit en nous. L'esprit n'est pas seulement sur nous. L'esprit est en nous. Et c'est cet esprit-là qui nous a sanctifiés. Comment tu ne peux pas être un Dieu? Regarde ton voisin, le doigt dans les yeux, dis-lui que tu le crois, que tu ne crois pas, tu es un Dieu. Vous savez pourquoi tu as du mal à comprendre ce message-là? Parce que tu es tellement habitué à opérer dans la dimension charnelle. Tu as trois voisins, tu es un Dieu. Écoutez leurs réflexions. Écoutez très bien leurs réflexions. Notre problème, ce ne sont pas les œuvres que tu fais, mais c'est parce que toi, tu t'es fait Dieu. Ceux qui ne comprenaient pas, les pharisiens, ceux qui ne comprennent pas ceux qui t'entourent là, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on ne se fait pas Dieu, on est Dieu. Ah Seigneur. On ne se fait pas Dieu, on est. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas le sang divin, tu ne peux pas être un Dieu. Pour eux, Jésus s'est fait. Non, on ne se fait pas. La naissance. On est Dieu par filiation.
On est né parce que je suis sorti d'une famille royale. Je suis Dieu. Pourquoi? Parce que je suis sorti de la famille des divins. Ma nature, elle est divine. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais aller prendre pour mettre sur moi. Non. Non, 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 non. Cette chose-là est en moi. Oh, qui peut acclamer le Seigneur de gloire ici, là? Wow! On ne se fait pas Dieu, on est né Dieu par nature. Cela nous est donné par filiation. Je suis fils du Très-Haut. Et comme je suis fils du Très-Haut, j'ai reçu le nom de Dieu. J'ai reçu son esprit. J'ai reçu son sang. C'est par filiation que je suis devenu Dieu sur terre. Et ça, les chrétiens ont du mal à comprendre ça. C'est pour ça que dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme, il y a un homme de Dieu qui a fait une déclaration, ça a choqué beaucoup de chrétiens. Il a dit, les occultistes sont plus spirituels que les chrétiens. Il a dit, les occultistes sont plus spirituels que les chrétiens. Ça a choqué les chrétiens. Oh, pourquoi il dit ça? Mais c'est vrai. Les occultistes sont plus spirituels. Les chrétiens sont autour de la chair. Les chrétiens sont autour de la chair. Ils se fient trop aux 5 sens, aux choses qu'on voit. Écoute-moi très bien. Ce que tu vois là, ce n'est qu'une partie des choses qui existent. Wow. My God. Ce que tu vois là, dans tes yeux physiques là, frère, ce n'est qu'une partie des choses qui existent. Quelqu'un dit, Seigneur, quelqu'un dit, pasteur, je suis rentré dans un train, un chrétien. Et là, dans le train, Dieu m'ouvre les yeux. Cette sœur-là a une don de vision. Des visions, on appelle ça des visions ouvertes. Donc, étant conscient de ses sens naturels et physiques, dans le train, Dieu l'ouvre les yeux. Il dit, pasteur, quand mes yeux étaient ouverts dans le train, j'ai commencé à voir des visages des gens. Les trains étaient remplis des démons. Il y avait des gens normaux, mais il y avait aussi des démons, des visages bizarres. J'ai crié dans le train. Et quand je criais dans le train, les gens autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je criais. C'était une vision ouverte. Et la sœur m'a dit, pasteur, toutes les personnes que vous voyez dans les rues là, ce n'est pas des vraies personnes. Je dis, je le savais. Ce n'est pas des vraies personnes. Je dis, je le savais. Il y a des esprits qui ont revêtu des corps humains. J'ai tenté de parler avec une personne. Toi, tu vas chercher une grossesse. Non, tu es stérile. Je suis stérile, je suis stérile. Tu vas voir un médium. Tu vas voir un médium pour que ce médium-là fasse ces gris-gris, ces trucs bizarres-là, pour que tu tombes enceinte. La question que j'ai posée à la personne, cet enfant-là sera qui? Ta grossesse n'est pas venue par une voie naturelle comme Dieu l'a créée. Tu es parti faire du consulting, de consulter à gauche et à droite. Et tu dis que non, moi je veux un enfant. Il y en a même qui demandent des jumeaux. Je veux un jumeau. Je veux des jumeaux. Le problème, j'ai pas envie d'anticiper dans les choses que je vais vous dire plus tard. Le problème, c'est que le souffle qui vient là dans ton ventre pour créer ces enfants-là, ça vient d'où? Dans le domaine spirituel, je vous parlerai des esprits incarnés. Dis-moi, esprit incarné. Voilà. Des esprits qui cherchent des corps à posséder. Tu cherches un enfant, tu vas avoir un tradithérapie, tu vas avoir un médium, il te fait des trucs bizarres là. Des trucs bizarres là. Allez, vas-y. Allez. Un enfant. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans ton ventre? Je ferme la parenthèse. La sœur dit, pasteur, j'ai demandé à Dieu de me fermer les yeux. Frère, sœur,
Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu ne peux pas être un tout petit peu spirituel? Parce que le monde spirituel est réel. Pourquoi veux-tu continuer à te faire massacrer alors que Dieu t'a donné des armes spirituelles avec lesquelles tu peux combattre et changer ta vie? Qui me dit amen ici là? Qui peut acclamer le roi des rois, le céleste? On ne se fait pas Dieu, mais on est Dieu. Par filia, par filiation. Ainsi, si tu comprends, frère, si tu comprends que tu es un homme spirituel, je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris cette bonne partie-là pendant des dimanches, tu as insisté sur ça. Si tu as compris ça, alors tu comprends que l'homme spirituel, né de Dieu, n'a plus rien à voir avec la chair. Celui qui est né de Dieu n'a plus rien à voir avec la chair. C'est pour ça que Jésus a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc la nourriture d'une personne spirituelle, c'est quoi? C'est la parole. Lorsque nous mangeons physiquement, nous nourrissons notre corps, notre chair. Mais l'être spirituel qui est né de la parole se nourrit de quoi? De la parole. Et l'être spirituel, celui qui est né de Dieu, qui est spirituel, n'a plus rien à voir avec la chair. Tu n'as plus rien à voir avec ta chair, mon ami. Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ, ici, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est loin, c'est l'esprit. Ceux qui sont en Jésus, le Christ, ont crucifié leur chair, non seulement avec leur chair, mais dans la chair se trouve quoi? Les passions et les désirs. Donc, quand tu es en Christ, ta chair est crucifiée. Donc, nous ne sommes plus redevables à la chair. Dis avec moi, je ne suis plus redevable à la chair. Répète encore avec moi, je ne suis plus redevable à la chair. Je ne dois plus à la chair. Mon compte bancaire de la chair est à 0. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Mon compte bancaire de la chair est à 0. Donc lorsque la chair vient pour me réclamer des choses, je vais lui rappeler que ton compte bancaire est à 0. Lorsque la chair veut me demander de faire un tout petit peu d'impudicité, je vais lui dire que ton compte de la chair est à... Lorsque la chair veut me demander de voler même un tout petit peu, je lui rappelle que le compte de la chair est à... Lorsque ma chair veut me demander un peu de glou-glou, je lui dis que mon compte de la chair est à... Ah, tu ne le dis pas bien, mon ami, je ne dis pas bien. Lorsque la chair veut me ramener dans les boîtes de nuit pour descendre, je dois lui rappeler que mon compte de la chair est à... Lorsque la chair veut me dire, va dans un petit coin, commence à flirter un tout petit peu, je dois lui rappeler que mon compte de la chair est à... Je pense même qu'il n'est pas à 0, il est à moins 1000. La chair nous est redevable. Ce n'est pas nous qui est devant. Frère, sœur, un homme spirituel n'a plus rien à voir avec la chair. Lorsque ma bouche veut me pousser à injurier, à insulter, lorsque ma bouche veut me pousser, je lui dis, chair, ton compte bancaire est à 0. Dis-moi, Seigneur, je ne suis plus redevable à la chair. Mon compte
bancaire, charnel est à 0. Voilà. Depuis que Jésus-Christ a crucifié le péché dans sa chair, ton compteur, tout est devenu à 0. La Bible déclare que tu n'es plus redevable à la chair. Romains 8, 12 dit quoi? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre encore selon la chair. Nous ne sommes point. Il n'a pas dit nous ne sommes pas. Il y a une différence entre ne point et n'est pas. Ne pas, c'est de temps en temps, je peux encore dire à la chair, oui, tu as quelques crédits qui restent ici, là. Mais ne point, ça veut dire que tu n'as plus de crédit. Hey. Oh. Dites-moi ne pas et ne point. Ne pas veut dire de temps en temps. Cher, il y a encore 2 unités qui restent ici, là. Mais ne point, ça veut dire que tu n'as plus, ton compte est vide. Ton compte est... Frère, sœur, tu dois comprendre une chose. L'homme spirituel ne doit rien à la chair. Donc quand la chair te gratte là, quand la chair te dit, fais ce que tu as envie de faire là, dis-lui, ton compte est à 0. Au fait, se laisser contrôler par sa chair, c'est dire que Jésus-Christ n'a pas détruit la chair, n'a pas détruit le péché dans la chair. Quand tu te laisses conduire par la chair, quand tu te laisses dicter par ta chair, tu es en train de dire que le travail de Jésus-Christ là a été nul. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens rendent le travail de Jésus-Christ nul. Nul. Ils ont annulé le travail de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont annulé le travail de Jésus. Résiste à la chair. Parce que tu es un homme spirituel. Je dis bien résiste à la chair. Parce que tu es un homme spirituel. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Romains 6, 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Qui est mort ici là? Celui qui est mort est libre du péché. L'homme spirituel qui est né doit passer par la mort de sa chair. Doit passer par la mort de son ancienne vie. C'est ce que nos nouveaux baptisés ont fait hier. Vous êtes morts avec Christ et vous êtes ressuscités avec lui. Qui me dit amen ici là? Et la Bible déclare, vous tous qui êtes morts avec Jésus, parce que Romains 6 dit quoi? Nous faisons une même plante avec Jésus. Qui me dit amen? Nous sommes collés à Jésus. C'est pour ça que Jean 15 dit que lui, il est le cep, nous sommes des sarments et son père est le vigneron. Donc, la même vie qui est en Jésus, c'est la même vie qui coule en nous. La Bible déclare, nous faisons une même plante. Donc, Jésus mort, c'est nous qui sommes morts. Jésus enseveli, c'est nous qui sommes ensevelis. Jésus ressuscité de mort, c'est nous qui sommes ressuscités de mort. Mais celui qui est mort là est libéré du péché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas contrôlé par sa chair, mais il est maintenant contrôlé par l'Esprit de Dieu. Question. Est-ce que le jour de ton baptême, tu étais mort ou tu étais dans le coma? Le jour de ton baptême, est-ce que tu étais mort ou est-ce que tu étais dans le coma? Parce que si tu étais dans le coma, frère, un jour le coma finira. La vieille nature, les vieilles choses que tu as abandonnées vont revenir au galop. Cherche le naturel, il revient au gars. C'est pour ça que Jésus traite les pharisiens de chiens. Pourquoi? Lorsqu'un chien vomit, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans ses vomis. Toi qui es enfant de Dieu
et qui veut être spirituel, écoute-moi très bien. Tu ne dois pas en aucun cas retourner dans tes vomis. Tu es mort au péché. Une personne qui est morte au péché n'a plus la sensibilité du péché. Une personne qui est morte au péché, même si le péché défie devant lui, frère, il est mort au péché. Le péché ne le fait plus rien du tout. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici, là? L'homme spirituel est un homme mort au péché. L'homme spirituel, ce n'est pas ce que les jeunes disent là. Comment on dit? Du genre, lorsqu'on t'a fait quelque chose, tu ne réponds pas là. On t'a fait quelque chose. Bouffon. L'homme spirituel, ce n'est pas un bouffon. L'homme spirituel voit des choses en esprit. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas ce que vous faites là, que c'est un bouffon. Non, il est plus grand que vous. Je dis, il est plus grand que vous. Parce que vous faites manger par Satan. Mais lui, il ne se fait pas manger par Satan. Il est immangeable. Surtout les jeunes là. Oh, t'as pas réagi. Oh non, t'es un bouffon. Je ne suis pas un bouffon, je suis une femme, un homme spirituel. Ah, mais pourquoi t'as pas réagi? Ah non, mais toi vraiment, regarde. Frère, j'étais à l'université comme vous. Et à l'université, comme tout le monde va à l'université, tout le monde avait des copines, des copines. Dis-le bien que je te relate un peu mon histoire, frère. Dis les copines. Parce que il y en a qui pensent ici, là, lorsque l'on parle comme ça, là, non, on n'est pas passé par là. Frère, on est passé par là avant vous. Constant, je suis passé par là avant toi. Tout le monde avait des copines. Je dis bien, tout le monde. Et ils avaient remarqué qu'il y avait un cas isolé. Dis-moi, un cas isolé. Dis bien un cas isolé, frère. Pourquoi je vais faire comme tout le monde? Pourquoi voulez-vous que les chrétiens fassent comme tout le monde? Moi, je suis né de Dieu. Comment je vais faire comme un humain? Je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu. Comment je vais faire comme des simples hommes? Ils avaient remarqué qu'il y avait un cas isolé. Ils ont dit, bon, on va piéger le cas isolé. Ils ont cherché une belle fille dans l'université, à la fac. Une belle fille d'origine maghrébine. Une belle fille. On va dire, lui là, avec son histoire de pasteur là, de prêtre là, on va voir vraiment s'il va résister. Donne-moi un amen que je te prêche là. Ouais, il y a des filles, comme vous le voyez de la route là, vous dites, cette beauté là, c'est pas normal, c'est satanique, démoniaque. Elle a été envoyée par l'enfer pour t'atteindre. Oh, écoutez, il y a des beautés divines, il y a aussi des beautés sataniques. Oh, il y a des beautés divines, il y a aussi des beautés sataniques. Tu la vois, tu dis, c'est toi, tu es envoyé par l'enfer, toi. Ils ont monté leur coup contre l'homme spirituel. Or, ils ne savaient pas que l'homme spirituel est comme un vent. L'homme spirituel, c'est comme un vent. Tu ne peux pas saisir le vent, frère. Tu saisis le vent, il sort par là. Je saisis, repart par là. Tu saisis, sort. On ne pouvait pas me saisir. Ils ont fait leur complot. Va voir ce cas isolé là. Ramène-le chez toi là-bas pour aller faire des maths. Dis-moi des maths. Dis bien les maths. Et ce cas isolé vient me voir, symphorien, vraiment j'ai des difficultés en maths. Au fait, elle n'avait pas de difficultés en maths. C'était un coup monté. Pour voir si réellement je fais comme tout le monde. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que vous avez honte de ne pas faire comme tout le monde. Vous avez honte de ne pas faire comme... Je répète encore, vous avez honte de ne pas faire comme tout le monde. Si je ne fais pas comme tout le monde, ah non, il est bouffon. Quel bouffon là? Quel bouffon? Quel bouffon? Et moi, je prends le RERD, direction Melun. Un habilleur à Melun. Je vais à Melun, frère. Le diable est méchant. Elle était en coloc. Je monte de la colocation. Faire quoi? Des maths. Dis-moi les maths. Dis encore des maths. Ah! Non, le diable, non. Non, le diable est méchant. Frère, le diable est méchant.
Moi, je monte. Le frère Saint que j'étais à l'époque, zélé. À l'époque, j'étais zélé. Non, zèle, frère. Zèle. J'étais zélé jusqu'au don. Donc, moi, je monte, innocent. On fait les maths. Elle me fait asseoir là. Je bois. Je grignote un tout petit peu. Frère, depuis que je suis arrivé là, les maths ne commencent pas. Les maths ne commencent pas. Mais moi, dans mon cœur, je dis, mais quand est-ce que les maths vont commencer? Elle me dit, ça ne faut rien. Ben, j'arrive, attends-moi. Je dis, enfin, on va commencer les maths. Frère, elle disparaît pendant quelques minutes. Lorsqu'elle revient là, maman, quelle maths? Quelle mathématique? Avec un petit truc ici là. Je dis, c'est ça les maths. Hein? Makarabo sakayanderebo sobrai. Directement fouiller l'impudicité. Un homme spirituel, c'est fuir l'impudicité. L'homme spirituel ne dit pas que non, je vais résister. Non, je suis fort. Frère, tu vas tomber. Écoute-moi très bien. Frère, tu vas tomber. Un homme spirituel, c'est fuir l'impudicité. Un homme spirituel ne dit pas que non, je suis spirituel, je vais rester. Frère, quand c'est comme ça, la chair va t'envoyer des pulsions terribles. Si des pulsions-là étaient une pulsion à l'heure, ça va être au moins 90 pulsions à l'heure. Joseph a fui, frère. Toi qui te dis spirituel, il faut fuir. Parce que la manière dont Dieu a fait les choses, c'est pour que ce corps-là puisse attirer l'homme. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Les maths. Bon, toi aussi, attends-moi, j'arrive, hein? Frère, j'ai pris mes affaires, j'arrive. Elle ne comprenait pas, mais comment c'est une personne qui arrive, mais qui range ses affaires? J'arrive, hein? Marebosa. Frère, depuis que j'ai dit que j'arrive là, je ne suis plus jamais revenu. Un impudique va dire, oh, quelle occasion. En plus, elle est belle, hein? Frère, j'ai fui. Et le lendemain à la fac, tout le monde déjà position. Donc moi, je suis arrivé un peu en retard. Tout le monde a déjà pris position. Et tout le monde déjà a pris... Et celle qui devait s'exercer aux mathématiques, c'était là dans le groupe là. Tout le monde a pris position. Et je sentais que ça parlait de moi. Frère, je suis arrivé là, face. Dites ce que vous voulez dire, bouffon. Dites ce que vous voulez dire, bouffon. Frère, je me suis évité des démons. Je me suis évité des démons qui viennent du Maghreb. Les démons qui viennent du Maghreb sont méchants. Il y en a qui viennent de l'Afrique, il y en a qui viennent de l'Europe, il y en a qui viennent du Maghreb. Frère, là, ça là, c'est du Maghreb. J'ai évité ça. Oh ouais, ça fait rien. Comment t'as pas pu faire? J'ai dit, laissez-moi tranquille. Il dit, toi, ta mission a échoué. Tes maths là ont échoué. L'homme spirituel. L'homme spirituel, frère. L'homme spirituel. L'homme spirituel n'a plus rien à voir avec la chair. Oui, ce jour-là, j'ai maîtrisé ma chair. Ce jour-là, j'ai dit à ma chair, je ne te donnerai pas ce que tu veux. Je sais ce que tu veux. Et je sais que ce que tu veux là, c'est pour me ramener dans un trou. Je le sais. Et je ne te le donnerai pas. L'homme spirituel sait refuser à sa chair ce que la chair lui demande. Acclame le roi des rois. Car
Celui qui est mort est libre du péché. Lorsque tu es mort, tu es libéré du péché. Le péché n'a plus d'effet sur l'homme spirituel. Le péché peut se présenter, mais il n'a plus d'effet. Parce que celui qui consommait le péché avant est mort. Qui me dit amen? Celui qui consommait le péché avant est mort. Maintenant, celui qui est là, 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Celui qui est en Christ, quelqu'un qui est en Christ devient une nouvelle créée. Les choses anciennes sont pas, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. L'homme spirituel est celui qui marche en nouveauté de vie. Je marche maintenant en nous. Donc, ça veut dire que chaque matin, lorsque je me réveille, je me dis, ma vie, elle est nouvelle. Donc, les choses anciennes ne peuvent plus me rattraper. Bien que ces choses-là seront là pour me mettre la pression, pour me ramener en arrière. Mais moi, je dois dire à ces choses-là, je suis une nouvelle créature. Ce qui était hier est passé. Mon passé est dépassé. Mon passé est dépassé. Je suis une nouvelle personne. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur? À partir du dimanche prochain, nous allons commencer à voir des caractéristiques de l'homme spirituel. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que nous allons recevoir nos nouveaux baptisés. Mais je veux insister avant de terminer sur ça. Frère, sœur, tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Est-ce que vous savez que il y a d'autres liens, il y a certains liens spirituels qui ont été brisés dans votre vie, mais qui reviennent au galop parce que tu as ouvert une porte du péché? Est-ce que vous le savez ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que ces entités-là se nourrissent du péché. Le péché est leur porte d'entrée. Il y a des liens qui ont été brisés, des liens qui ont été coupés, mais qui reviennent en sursaut à cause d'une porte ouverte. Vous êtes mort au péché. En sortant d'ici là, je veux que tu retiennes cette phrase-là. Je suis mort au péché. L'homme spirituel est mort au péché. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclamer très fort le roi des rois? Lève-toi et acclame le roi des rois. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur de gloire. Garde tes mains levées, Père, merci pour ta parole. L'homme spirituel n'a plus rien à voir avec la chair, car son compte bancaire charnel est à zéro. Oui, le compte charnel, le compte bancaire charnel est à zéro. Alors Père, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu as détruit le péché dans la chair et que celui qui est né de Dieu est mort au péché. Que cette parole ne soit pas une récitation, mais que cette parole véritablement s'attache à chaque personne ici là, s'attache à chaque enfant de Dieu, s'attache à toutes les personnes qui ont été exposées à la parole, s'attache à la vie d'une personne, s'attache, Seigneur, à ceux qui ont été exposés à cette parole. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen.